Oui, Monsieur le Président. La délibération que vous proposez sur le nouveau cahier des charges des CLIC interroge plus qu'elle ne répond aux demandes des territoires. Vous reprenez dans ce cahier des charges des éléments qui existent depuis longtemps, tels que l'évaluation multidimensionnelle des équipes, les participations aux commissions, les outils communs de liaison, les actions de prévention, l'évaluation au domicile. Très bien. D'autres points sont plus contestés. Vous voulez une meilleure lisibilité des intervenants, une cohérence d'intervention par rapport notamment au territoire de la Mayo. Mais pourquoi les Mayas? Elles n'interviennent que pour 0,2% dans la prise en charge des personnes de plus de 60 ans. Et elles ont un délai d'attente de 5 à 7 mois avant de pouvoir faire rentrer une nouvelle personne dans l'accompagnement, ce qui, bien évidemment, n'est pas le cas des CLIC. D'ailleurs, contrairement à la proposition de regroupement du CLIC RESPA, vous avez décidé de le relier à un autre CLIC, Eolis, qui n'a pas la même maille, ce qui en fait d'ailleurs le plus grand CLIC du territoire avec plus de 73 000 personnes âgées. Comment faire de l'accueil de proximité, du repérage rapide? Quelle est la cohérence de territoire? Autre point de désaccord, l'accueil, l'information et l'orientation pour les personnes qui sont en situation de handicap. Vous le savez, les CLIC sont saturés. La demande de moyens financiers supplémentaires qui était faite depuis longtemps consistait à améliorer l'accompagnement des personnes âgées et à augmenter le nombre d'accompagnements. Vous leur demandez dans cette délibération d'avoir une nouvelle activité concernant les personnes en situation de handicap. Cela va nécessiter de recruter d'autres personnels, de les former et donc entraîner une dépense nouvelle sans améliorer la prise en charge des personnes âgées. Les associations qui accompagnent les personnes en situation de handicap ne comprennent d'ailleurs pas cette volonté et elles se sentent exclues. Quant au financement, qui avait diminué en 2016, ici vous présentez une augmentation. Toutefois, la nouvelle répartition interroge. Vous proposez des forfaits fixes, thématiques, pour l'information, pour l'évaluation, la coordination, pour la prévention, identiques qu'il y ait un CLIC à 11 000 habitants ou à 73 000 habitants. Le temps passé ou le nombre d'intervenants ne sera pas le même pour des populations aussi différentes. En cela, je rejoindrai Madame Zitter, comme quoi, Président, quelquefois nous pouvons effectivement être complètement en accord sur certains sujets. Cette variable, vous avez proposé une variable pour le nombre d'habitants, de personnes âgées. Pour autant, cette variable, lorsqu'on la décline avec l'ensemble des autres dotations, fait apparaître un déséquilibre extrêmement important. Pour les CLIC qui ont entre 11 000 et 19 000 habitants, la somme par habitant est entre 10,60 € et 12,46 € par habitant. Pour les plus gros CLIC, citons Eolis, 73 000, lui, la part par habitant, personne âgée toujours, sera de 3,86 €. Quelle est l'égalité territoriale? Comment des personnes âgées dans un territoire ne peuvent pas avoir le même ratio? C'est une question qui est extrêmement importante. Enfin, les CLIC ayant en 2017 une enveloppe pour regroupement, verront-ils cette enveloppe disparaître en 2018? Ces enveloppes seront-elles réparties pour rééquilibrer les CLIC et permettre ainsi une dotation par habitant plus égalitaire? Autant de questions qui restent à ce jour et qui sont les mêmes que celles posées lors des réunions que Mme Manarino a eues avec les CLIC. Par ailleurs, les dossiers de demande de financement des CLIC ont été déposés en 2016, comme il avait été demandé, mais sans avoir alors le cahier des charges qui est présenté seulement ce jour. Comment allez-vous gérer en 2017 ces décalages?
Je me fais ici le porte-parole des CLIC, puisque vous le savez, à Lille, nous en portons un et nous le finançons largement. Je me sens effectivement donc complètement concernée par ce sujet. Les CLIC souhaitent un report de cette délibération et une réunion spécifique avec vous afin d'éclairer ces éléments et notamment financiers. Nous attendons votre réponse et pour l'instant, effectivement, globalement, nous sommes en désaccord avec cette délibération. Merci Marie-Christine Sénéc-Vabron.